Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la base de données, la structure de la base de données, les fonctionnalités que nous allons essayer d'intégrer ici dans notre application. Alors ici, j'ai fait quelques recherches au niveau sur Internet pour voir un petit peu le modèle de données qu'on pourrait adopter ici. J'en suis venu donc à cette liste-là. Alors il y a beaucoup de tables qu'on va probablement pas avoir besoin, mais juste pour balayer sur des besoins de façon générale lorsqu'on développe un produit SaaS. Donc, j'ai décidé donc de les intégrer ici, les tables. Alors, on a déjà des tables à cet endroit-là. Alors, j'ai rajouté déjà ici sur cette page-là, c'est au niveau des projets ici, si on vient au niveau des projets de l'organisation, j'ai mis ce projet-là en public. Normalement, si vous souhaitez accéder à cette liste-là, vous pouvez également visualiser ça. Et puis le repository également, il est en mode public. Donc pour certains, si vous souhaitez forker ou faire suggérer ici des modifications ou ce genre de choses, ou si vous souhaitez tout simplement participer, vous pouvez donc me tenir au courant et je vous en rajouterai donc au niveau des ajouts, etc. Donc voilà, j'ai créé quelques tickets ici. Au niveau de l'authentification, on a ici une partie authentification, connexion avec les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est pour la partie haute, etc., qu'on a déjà vu, il me semble, dans une autre vidéo sur Laravel, etc. Donc on essaiera d'intégrer ça facilement. Ce sera le sujet d'une vidéo, ça va aller très vite, celle-là. Et puis la mise en place ici d'un dashboard aussi. On a vu sur la chaîne quelque chose dans ce genre-là. Et puis on a donc la partie membership. Pour le moment, j'ai pas tout balayé. Alors si je reviens au niveau de ce ticket-là, il était donc à cet endroit-là tout doux. Je l'ai remis donc comme si c'était une issue. Et on va donc évoluer dans ce sens-là. Donc tous les jours ici de notre projet, je vais piocher ici une fonctionnalité et puis la mettre, on va travailler sur la fonctionnalité et lorsque c'est fini, je la mettrai donc à ce état-là et puis ça va merger donc la request. Donc si je reviens ici, je clique sur ce projet-là, j'ai listé juste quelques tables à cet endroit-là. Alors nous allons les voir quelques-uns. Pour ceux qui souhaiteraient participer au projet ou qui souhaiteraient donner des suggestions, n'hésitez pas à lancer ici des issues ou ce genre de choses au niveau du repository. Comme ça, ça me permettra ici de suggérer certaines fonctionnalités. Ça vous permettra de me suggérer certaines fonctionnalités et puis moi je les intégrerai derrière. Donc à cet endroit-là, j'ai listé quelques tables qu'on a ici. La table des users à cet endroit-là, cette table-là, elle existe déjà dans notre application Laravel qui vient de base. Donc si je fais ici users, par exemple, on a create users table ici. Si je reviens ici au niveau de... Alors là, nous sommes... J'ajuste juste ma caméra. Là, nous sommes, si j'accède à ce fichier-là, donc nous avons ici notre fichier au niveau des databases, migrations ici, on a create database. Alors, il y a d'autres tables ici qu'on a déjà. Donc, on a le password reset token. Ça, c'est pour les jobs, le personal access token avec Sanctum, etc. Donc, on va utiliser toutes ces tables-là. Donc, si je reviens, alors, je vais enlever ça. Donc, si je reviens ici au niveau de l'application, on a donc la table users ici on n'aura pas besoin de créer celle-là vu qu'elle existe déjà. Par contre, celle-là, on va juste la rajouter ici, le provider ici, et puis la partie des profils à cet endroit-là. Ça, c'est juste une fiche d'utilisateur en quelque sorte. On aurait pu directement la mettre, peut-être, on va peut-être la merger avec l'utilisateur ici. Et puis, comme ça fera une seule table en fait. Et on mettra ces options-là. Alors, cette table-là, son but en quelque sorte, c'est d'avoir des informations des utilisateurs qui ne sont pas forcément requis lors de la création ici de compte ou ce genre de choses. Donc, ce soir, on la sépare ici, si on peut avoir plusieurs informations, etc. Mais de façon générale, on la merge ici pour plus de facilité en fait. Et puis, nous avons également la table post ici pour si on souhaite rajouter ici une fonctionnalité de blogging, etc. Alors d'ailleurs, avant de parler de ces fonctionnalités-là, de ces features qu'on voudrait rajouter au niveau de notre application, j'ai mis tout en bas ici, on y reviendra tout à l'heure, une table en fait qui permettra ici de définir les fonctionnalités dont on a besoin. Par exemple, si on souhaite par exemple activer la fonctionnalité des blogs sur un espace d'administrateur plus tard, ce qu'on ferait, c'est d'activer comme si c'était un plugin ou quelque chose comme ça, un module en fait qu'on activerait. Et puis ça activera donc, lorsqu'on coche sur l'interface, ça activera donc la fonctionnalité de blog, etc. Et puis ça nous permettra donc de gérer plus de fonctionnalités ou d'enlever les fonctionnalités dont on aura besoin. Et notamment si vous avez utilisé, il me semble qu'il y a des fonctionnalités, il y a cette notion-là sur Laravel Breeze, que j'en ai eu à les utiliser par le passé, et Laravel Liveware aussi, ils ont des
fonctionnalités, notamment sur l'aspect Teams ou pas si on souhaite intégrer des fonctionnalités comme ça, des features. Donc on pourrait intégrer ça. Pour le moment, je vais faire tout simple, je vais créer toutes ces tables-là et on verra donc comment on va les conditionner plus tard et les structurer mieux notre projet. Pour le moment, je vais faire au plus simple et puis on évoluera au fur et à mesure. Donc on aura ici la table post ici et comment ici pour les posts de notre blog par exemple. On aura également une partie membership ici, ça permettra donc d'utiliser en quelque sorte une notion d'abonnement ou ce genre de choses. On aura plusieurs types d'abonnements. On aura des abonnements par exemple de profils. Alors c'est pas vraiment les profils d'utilisateurs, c'est différent. Les memberships ici, c'est en quelque sorte pour nos utilisateurs standards. On aura plusieurs profils. On aura des profils d'administrateurs, des managers ou des utilisateurs standards. Et parmi ces utilisateurs standards là, de nos clients, en quelque sorte des clients finaux, on aura des memberships qui ressembleraient donc à quelque chose comme si on aura une partie basique, premium, all access ou ce genre de choses. On aura plusieurs abonnements par exemple que ces personnes-là, ils vont souscrire et payer des abonnements et à la fin du mois ou en fonction des récurrences qu'on établira par la suite. Et puis on a la password reset ici, cette table-là, elle existe déjà ici. On a password reset token, on pourrait la réutiliser directement. API token, on va utiliser cette table qui est là, le personal access token qui utilise 5 tomes ici de Laravel. Et puis les annonces, lorsqu'on a par exemple une nouvelle version qui sort ou ce genre de choses, on veut faire une annonce pour tout le monde, une nouvelle version qui sort ou une feature qu'on active ou si on est en maintenance ou ce genre de choses, ça permettra d'utiliser cette table-là. Et alors là, il va manquer des colonnes ou on va rajouter quelque chose peut-être si il est urgent, enfin plusieurs autres statuts, on en viendra sur cette table-là plus tard. Donc on a la partie notification si on souhaite notifier des utilisateurs, ce genre de choses. La souscription ici, on a donc le membership à cet endroit-là qu'on a vu ici. Ça nous permettra donc aux utilisateurs de souscrire à des memberships ou ce genre de choses et donc on va tracer la souscription, etc. On va rajouter ici aussi, je pense, d'autres colonnes ici, c'est pas très exhaustif là, on aura des colonnes notamment pour voir la date de souscription, la date de fin de souscription, etc. On utilisera Stripe pour mieux gérer cette fonctionnalité là, mais juste pour avoir une synchro en local, on utilisera ici les webhooks de Stripe pour mieux gérer cela. Et puis pour la partie Teams ici, lorsqu'on peut mettre un abonnement par exemple qui pourrait inclure plusieurs personnes en fait, donc pour avoir travail en équipe ou ce genre de choses. Donc ça pourrait être utilisé et dans chaque team on a des rôles, etc. Et donc ça peut être utile aussi d'avoir quelque chose comme ça. On a les team members ici qui permet d'enregistrer les membres et les invitations qu'on enverrait à un utilisateur pour qu'il accède à une équipe par exemple ou ce genre de choses. Cette partie-là, c'est la catalogue de produits lorsqu'on souhaite juste vendre des produits rapidement. Alors cette partie-là aussi, c'est pas, on va pas déclarer ou définir toute la partie de livraison, tout un tas de choses comme si c'était un e-commerce. C'est pas ça le but, c'est juste de mettre une interface comme si c'était, on peut mettre même un lien vers l'extérieur en fait de ce produit-là. On peut avoir un checkout par exemple. Aujourd'hui, il y a Stripe qui nous permet d'avoir des checkouts rapidement. On a une fiche initiale, toute la partie checkout sera faite au niveau de Stripe par exemple. On peut intégrer quelque chose comme ça. Si on souhaite également, on peut faire quelque chose. J'ai rajouté une table si on souhaite avoir une carte, ce genre de choses. Les invoices ici, c'est la génération des factures, ce genre de choses. Il y a Stripe déjà qui peut nous fournir ce genre de choses ou un autre moyen de paiement. On pourra utiliser Laravel Cashier pour utiliser cela. Là, ça concerne aussi les paiements. Cette partie de log là, c'est pour les actions très importantes qu'on utiliserait, qu'on loguerait dans notre application. Lorsqu'un utilisateur passe une commande ou ce genre de choses, ça permet d'avoir une certaine traçabilité, etc. Et puis là, c'est lorsqu'il y a des problèmes, des tickets, on pourrait également rajouter cette partie-là. On verra si c'est vraiment utile. Et puis la partie produit, donc ça rejoint donc ce qu'on disait tout à l'heure à cet endroit-là, le catalogue de produits, etc. Et puis là, on a la partie commande, etc., le panier. Et puis ça, c'est dont je parlais tout à l'heure, c'est les features ici qu'on activera ou on désactivera en fonction ici
de besoins ici de notre application. Et puis, ça permettra donc d'aller développer votre solution plus tard et d'activer une fonctionnalité dont vous aurez besoin, etc. par-dessus. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ça. Pour les tables qui n'existent pas déjà, on va donc essayer de les créer. Par exemple, cette table-là, je vais commencer par celle-là, par exemple. Alors, on peut déjà utiliser ici, je vais vous montrer rapidement, je vais sortir le terminal. Ce que je peux faire ici, moi, c'est de juste... alors, je vais juste agrandir ça déjà. Donc, on aura artisan, PHP artisan, make ici. On peut faire ici, dans le namespace make ici, si je fais juste ça, on a plusieurs make à cet endroit-là. Donc, c'est pas une vidéo initiatique ici de Laravel, c'est juste pour certains qui oublieraient peut-être ou autre. Donc, on a un make model ici, comme d'hab, à cet endroit-là. Donc, on a plusieurs choses à cet endroit-là qu'on peut définir. Et moi, pour aller plus vite, par exemple, je peux faire quelque chose de social ici. Donc ici, le modèle, il doit être au singulier. Et puis là, on mettra des options, etc. Pour rajouter ici d'autres fonctionnalités, notamment créer un contrôleur, créer une factory, la migration, etc. Donc on peut faire tout un tas de choses avec ça. Ce que moi je vais utiliser, j'ai un plugin ici que j'utilise, c'est pareil que l'invite de commande, donc c'est quelque chose qu'on rajouterait, quelque chose comme ceci, M ici, par exemple pour la partie modèle, pour la partie migration, le contrôleur, la factory, ce genre de choses. Moi ce que je vais utiliser ici, j'ai une préférence de Laravel IDEA ici que je peux utiliser, je peux faire ici quelque chose de modèle. Et donc, je peux donner ici le nom de mon modèle, par exemple, quelque chose comme ça. Ce sera un graphique. Et puis là, je peux donner directement les fields que je souhaite faire. Comme ça, il me les crée directement. On peut également rajouter, cocher des choses ici. Et ça me permet d'aller plus vite, en fait, sur cette vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas à attendre une commande, etc. Et puis, ça nous invite également de mettre les colonnes ici qu'on aura besoin ici rapidement. Donc je peux faire quelque chose comme ça et on aura besoin par exemple des policies ou ce genre de choses. Donc on peut faire tout un tas de choses en fait. Donc ce que je peux faire ici déjà, c'est de rajouter, je vais juste en créer un ici. Donc on aura la partie ID ici. Donc l'ID ici il est coché. Les timestamps c'est coché déjà. Et puis le user ID ici maintenant, je peux faire ici user ID. Et puis là on a quelque chose. Alors je sais pas s'il nous permet de faire une jointure. Donc c'est big integer, il n'est pas annulable, donc on peut rajouter une autre field, on peut le laisser comme ça, provider name, on va juste faire provider, et puis on peut rajouter un autre. Alors là je pense pas qu'on ait besoin de ça, sinon on peut faire celui-là juste name tout court, et puis rajouter celui-là en provider, comme ça ce sera un unique celui-là. Et voilà, alors, ouais, c'est toujours un string, c'est juste qu'il doit être unique. Alors, je sais pas s'ils ont une possibilité. Alors, il est un petit peu limité, j'ai l'impression. Mais c'est juste que cette partie-là, elle n'aura pas besoin d'un CRUD, en fait, la partie sociale ici. Donc, je vais mettre ici une factory qui permettra d'initialiser cette partie-là. Et puis, ici, au niveau de contrôleur, on n'aura pas besoin des créations, de CRUD, ce genre de choses. Donc, je vais désactiver cette partie-là aussi. Donc lorsque je crée ça, alors ici, je pense qu'on est bon. Le soft delete, je ne sais pas si c'est utile ou pas. On peut rajouter également le fillable ici dans le modèle social qu'il va créer. Donc lorsque j'appuie sur cette partie-là, il va me créer donc tout le modèle et toutes les tables, etc. Donc on voit bien ici le social factory ici, il m'a rajouté des choses. Et puis au niveau des social ici, au niveau du modèle, il m'a rajouté ici la partie fillable. Et puis au niveau de la migration ici, je peux donc rajouter ici la partie unique ici. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose comme ça. Et puis je pense qu'on pourrait même utiliser ici une énumération peut-être pour avoir ici des données prédictives en fait. Enfin, ou on peut laisser comme ça pour le moment, juste pour être plus large en fait. Donc voilà, je vais faire donc cette partie-là comme ceci. Et puis pour le reste, cette partie-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ici, on peut faire je peux laisser comme ça. Donc c'est pas grave.
Et donc voilà, celui-là il est créé pour lancer donc les migrations ici, juste pour rappeler. Je peux donc faire ici artisan migrate tout court et puis donc ça rajoute ici la table au niveau de la base de données. Donc si je viens ici, je peux faire data source, c'était en utilisant du MySQL. Vous êtes libre d'utiliser ce que vous voudrez, il suffit juste du Postgres, SQL, etc. Donc ici, ce que je vais faire, donc le user, on avait dit que c'est root, il me semble, et celui-là, Mokhtar. Alors c'est un local, donc n'essayez pas de... Elle n'est pas accessible depuis l'extérieur, donc voilà. Donc là, je peux tester la connexion déjà. Il me semble que j'ai le driver, donc ça marche. Et puis la database ici, je peux activer directement ici à la database SAS ici. Donc si je fais ça, je peux tester également la connexion. Donc tout marche bien. Si j'active ici, donc on aura ici notre base de données. Donc je vais rafraîchir ici pour inclure toutes les tables, etc. Donc on a donc notre table sociale à cet endroit-là qu'on vient tout juste de créer. Je peux fermer déjà ça. Et puis on a nos colonnes, etc. qu'on a rajouté. Donc je vais faire pareil pour les autres. Donc ça risque d'être long. C'est pourquoi je vais accélérer la vidéo et ou alors couper la vidéo. Et puis lorsque ce sera fini, je vous montrerai donc tous les modèles. Donc c'est parti.
Alors, on continue donc sur notre aventure ici. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai créé déjà les modèles et puis je les ai rangés dans des dossiers. Là, c'est les requêtes que j'ai rangées dans des dossiers. Pourquoi les dossiers? Nous aurons en fait plusieurs form requests ici qu'on verra plus tard. Donc, ça permettra de faire des adds, des updates et d'autres requêtes qu'on aurait peut-être besoin dans un futur proche. Donc ici aussi les invoices, les notifications, etc. Comme vous l'aurez suivi probablement, on a donc la partie modèle ici qui sera... Alors, je vais juste ouvrir ça. Nous avons donc la partie modèle ici. On a créé tout un tas de modèles ici avec les migrations et les modèles associés ici sur les fichiers. Alors, la plupart ici, ils auront ici un code. Alors, pourquoi ce code ici? C'est en quelque sorte le UID en fait qu'on va utiliser pour accéder au niveau des requêtes. On ne va pas utiliser un ID pour un petit peu hacher l'information et pour pas que ce soit prédictif. En fait, on pourrait avoir des attaques ou ce genre de choses ici très facilement. Et il y a certains dossiers, il y a certains modèles également qui sont au niveau de... On a donc ce trait-là qui est un soft delete qui ça permet de, en quelque sorte, lorsqu'on supprime ici, c'est une suppression en fait logique, c'est pas une suppression physique en fait sur la base. Donc ça permettra d'avoir une certaine traçabilité si on veut restaurer certaines informations ou ce genre de choses. Et donc on a également cette table-là, log ici, qui permettra ici de tracer les informations lorsqu'on effectue des actions importantes en fait au niveau de notre application. Il y a certaines tables que j'ai également sautées, notamment celles qu'on avait déjà ici, et également il y avait des rôles ici. Alors là j'ai changé un petit peu sur ce qui est à cet endroit-là, sur la fiche ici. Ce que j'ai changé c'est quoi? Au niveau des profils ici, le profil ici ça permettrait de récupérer des informations complémentaires ici sur la fiche de l'utilisateur. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai permuté les deux avec le rôle à cet endroit-là. Alors ici, ce qu'on a au niveau des profils, ici, si on regarde bien, on a juste un code et le name ici est level, supposons admin ou ce genre de choses. On verra ici, peut-être que je mettrai ici une énumération, on verra lorsqu'on arrivera sur le profil, comme ça on va faire quelque chose de plus propre. Et donc on a quelque chose dans ce genre-là, et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Donc ici, on a donc la partie rôle ici que j'ai changé en profile, comme ça, comme si c'était le profil d'utilisateur en quelque sorte. On aura donc des profils d'utilisateurs, des administrateurs, des gestionnaires et des utilisateurs, ce sera donc notre grand public. Et puis dans ce rôle de grand public, dans le profil de grand public par exemple, on aura des utilisateurs standards. Et puis dans ce lot-là, on aura donc des abonnés en fonction du plan que chacun choisira en fait de la souscription en fait qu'il prendra. Donc on aura plusieurs souscriptions. Donc subscription ici, si je viens au niveau de là, on a donc quelque chose qui serait rattaché ici au niveau de... On a l'utilisateur ici, ça c'est la souscription. On aura donc le membership. Le membership permettra donc... On aura donc plusieurs memberships. Ici, on aura quelque chose basique, premium et d'autres memberships si on le souhaite. Et puis toutes ces memberships-là permettra donc de gérer ici et en fonction des fonctionnalités qu'on mettra en place, on mettra donc cela également. Et puis nous avions également ici les features ici qu'on mettra en place. Alors là c'est une énumération comme on a vu. Si je reviens à cet endroit-là, on a donc la base. On a soit une feature, elle est active ou inactive. Par défaut, je l'ai mis en active au cas où si on souhaite cacher quelque chose par défaut. On en viendra sur cette partie-là un peu plus en détail, mais pour un début, on va faire déjà les trucs de base, l'authentification, les authentifications, les dashboards, ce genre de choses. On viendra donc sur l'activation et la désactivation ici des modules, etc. Et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce que je vais faire ici, je vais déjà committer cette partie-là. Tac. Alors là, je peux faire quelque chose ici comme ceci. Alors database structure, par exemple quelque chose comme ceci. Et puis donc je peux pusher ça déjà. Je pense qu'on aura toujours besoin, alors c'est pas définitif, on aura toujours besoin de restructurer. Là, je voulais juste montrer en quelque sorte les fonctionnalités de base, ça permettra d'avoir une idée de ce qu'on va faire. Alors mince, là je viens tout juste de committer, c'est pas ce que je voulais.
Il faut que j'empêche cette branche-là. Alors, on va le lier parce que là, j'ai ouvert un issue ici. J'aurais dû le créer à cet endroit-là au niveau de la table. Mince. Donc, ce que je vais faire ici, je vais forker directement ici pour, je vais créer, alors là, c'est trop tard maintenant pour la base, mais dans tous les cas, on aurait émergé cette partie-là. Et là, ce que je vais faire déjà un pull et puis faire un checkout de cette branche-là. Donc, ce que je vais venir ici, je vais faire un git pull et récupérer donc cette branche-là. Tac. Je peux faire un checkout directement de la branche. Donc, j'aurais dû commencer par ça. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais empêcher ici les push directement sur la partie main. Comme ça, on passe forcément par les pull requests. Et puis voilà. Donc, ce que je peux faire également, il y a un linter ici de Laravel qui s'appelle Pint. Je peux faire Laravel Pint ici. C'est le même mec qui est le créateur en fait du Pint, Laravel Pint ici, qui permet de reformater en quelque sorte le code. C'est le même mec qui a fait Laravel Pest. Donc on peut installer ce package-là en dev. Alors il faudrait que je règle cette partie-là parce que c'est ennuyant de voir ces trucs à chaque fois. Donc lorsque je fais ça ici, Laravel Pint, ça permet de reformater notre code. Donc on peut faire quelque chose dans ce genre-là ici. Je peux faire lancer un script ici au niveau du vendor, tac, Laravel Pint, et là il va reformater tout notre code ici en respectant ici les standards de Laravel en fait, le formatage en fait. Donc on voit bien les migrations ici, si je reviens au niveau de la table de migration par exemple. Alors c'est pas celui-là que je voulais ouvrir, c'est ce fichier-là. Donc si je fais ça, j'ouvre ce fichier-là par exemple, on va voir ici, il va remettre ça à la ligne, ce genre de choses. Donc c'est super pratique en fait. Lorsqu'on évoluera donc on mettra en place notre code, à chaque fois il faudrait qu'on reformate notre code avant de le pusher. Comme ça on a tous le même formatage. Et puis ce que je peux faire, alors là on n'en a plus besoin. Ce que je vais faire, je vais aller dans Composer ici. Composer, le rajouter à cet endroit-là. Peut-être que je devrais faire un rollback au niveau de PHP 1. Il y a une partie script ici, c'est exactement ce que je souhaite faire. Donc je vais faire ici, soit faire quelque chose. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il fait ça. Si on a cette commande-là. On n'a pas commande. On n'a pas lint ici. C'est un petit peu... ce que je vais faire, je vais copier cette partie-là donc. J'ai juste à faire ça en fait. Utiliser quelque chose comme ça, lint ici, et on donne le dossier en cours. Et puis là, lui, il va se débrouiller pour lister tout. Donc si je fais ça, je fais composer par exemple, lint ici. Il va donc reformater, il va donc lancer cette commande qu'on vient de tout juste lancer. Alors je vais faire format plutôt. Comme ça c'est plus intelligible. Ce que je vais faire donc c'est composer, format ça. Et puis voilà, je sais pas si on a... Ce que je vais faire ici pour enlever cette partie-là, les warnings à chaque fois, je vais faire un petit rollback ici parce que sur PHP 8.1, je vais faire brew install PHP 8.1, il me semble 8.1. Donc si je fais ça, normalement il va télécharger tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, nous, on forcera Laravel Valet ici de passer sur cette version-là. Et ce sera donc notre version par défaut en quelque sorte. Donc, je vais peut-être accélérer la vidéo. Ça y est, donc il a fini d'installer ici cette partie-là. Ce que je peux faire déjà, c'est de démarrer le service ici de PHP ça. Et puis là, il me dit qu'il a démarré un arrière-plan, c'est top. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça dans mon path à cet endroit-là, dans mon ZSH. Donc je peux faire ça. Tac. Rajouter ça. Et il y en a une deuxième, alors je sais pas si j'ai le droit de faire ce truc-là. Ok, là aussi, celui-là aussi, je l'ai mis dans mon ZSH, donc j'ai juste à faire source ici et réactiver mon GDSAS. Maintenant, si je fais ça, PHPV, a priori, on bascule sur la 8.1. Donc si je fais composer, format,
on n'aura plus les warnings, etc. Donc c'est la version 2, en fait il y a l'interpolation ici des strings qui est dépréciée à partir de la version 2. Pour le moment on va rester ici, vu qu'il y a certains packages apparemment qui dépendent qui n'ont pas été mis à jour en fait. Pour le moment, on va rester sur ça. Dans tous les cas, dans le 8.1, il me semble qu'on a les énumérations et tout un tas de choses, donc ça ne nous empêchera pas d'avancer dans notre projet convenablement en utilisant des nouvelles fonctionnalités de PHP. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine, et puis je vais committer juste ça. Reformat code, install Laravel Paint and reformat code. Donc on peut faire quelque chose comme ceci, et puis là j'ai mon issue ici que je peux fermer directement, et puis là à chaque fois qu'on mettra quelque chose au niveau de notre base, il faudra qu'on vienne fermer ici notre issue en fait, quelque chose comme ceci. Donc je pense qu'on a fait le tour du coup. On a notre normalement issue qui est déjà lié là, alors, on a quelques reviews à mettre en place. Ok. Oui, ça c'est parce que j'ai mis une certaine protection ici, au niveau de main, donc je peux merger ici. Donc je peux faire ça, je peux confirmer le merge. Tac, tac, tac. Et puis cette branche-là, on n'en aura plus besoin, je peux la supprimer directement et revenir dans le main. Donc voilà, là on voit bien que les dossiers qui ont été touchés, c'est le composer, et puis on a également l'installation ici, le reformatage ici au niveau du database, et puis dans la partie également installe Laravel Paint ici, machin. Donc ce que je peux faire, donc je vais aller au niveau de main ici et faire un pull. Donc on peut récupérer donc tous nos sources, etc. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour plus de fonctionnalités sur notre projet, et je vous invite à liker et à me dire en commentaire ce qui est à améliorer sur le projet. On se retrouve à la prochaine. Ciao!